Yo la famille, oui je ressemble à E. Arnold parce que j'ai une conjonctivite. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je voulais vous poster cette vidéo parce qu'elle a fait beaucoup de bruit sur la toile cette main. J'ai foldé effectivement As-Roi suité avec 12 big blinds, 4 joueurs restants du high roller à 100 000 dollars en live. Je vous laisse regarder ce qui s'est passé, le résultat pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai aussi fait 2 jours avant premier de mon premier gros tournoi, 25 000 dollars. Il y avait 81 entrants et j'ai fini premier pour 506 250 dollars. Un demi-million, c'est juste énorme. J'étais très ému parce que j'avais jamais gagné un gros tournoi. Moi, ma carrière, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est principalement le cash game. Peu de volume en tournoi overall. J'en ai fait pas mal les premières années de ma carrière, il y a 11 ans, online, sur des ABI, sur l'average buy-in pas très haut, on va dire 40-50 euros. Mais très vite j'ai switché au cash game et j'ai gagné bien plus à faire du cash game. Ça a été un choix. Cash game online, puis majoritairement cash game live sur ces dernières années. Le fait de me transitionner vers les tournois, ça a été les WSOP 2019. J'ai adoré, j'ai fait une deuxième, une 13e, une 32e place dans les WSOP 2019 en live. Et j'ai été freiné sec par ce qui s'est passé dans le monde. Du coup, j'allais commencer ma carrière de joueur de tournoi live à fond. mais j'ai été freiné et là, c'est la reprise maintenant, petit à petit. J'espère être là pour longtemps, représenter la France et voilà, je vous laisse regarder. De cette main qui a été beaucoup commentée, vas-y. Ouais, cette main, on croit que c'est au hasard, c'est au feeling, c'est machin. Après, non, cette main, on l'a vérifié avec des logiciels. Avec moi, j'ai un groupe quand même de gens avec qui je travaille. Et en gros, ce qui se passe avec cette main, c'est que moi, je savais avant déjà au break, j'avais fait mes analyses par rapport à la situation. En fait, quand dans un tournoi, il y a un mec qui a 80% des jetons en jeu, ça arrive jamais, hein. Mais quand il y a un mec qui a 80% à 4 left, comme c'était le cas ici, c'est-à-dire qu'il avait tous les jetons. Le mec avait 200 blindes, il avait tous les jetons du jeu. Et on avait, nous, tous 15 blindes. On était encore 4 joueurs et en gros, on avait tous à peu près entre 7 et 15 big blindes, sauf un mec qui en avait 200. Donc je sais pas si tu imagines la différence. C'est-à-dire qu'il y a un gars, il a 80% des jetons de tout le tournoi, et nous, on est 4 autres à se répartir 20% des jetons restants. Enfin, on est 3 autres à se répartir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de batailler pour faire le prochain palier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous 3, on peut être deuxième. C'est-à-dire que c'est pas comme dans un tournoi classique où en fait, quand t'es dernier en stack ou machin, bah en fait, c'est juste pour le prochain palier que tu batailles avec l'autre gars. Non, là, on bataillait à 3 pour faire deuxième du tournoi. Mais à 4 left. Et faire deuxième, c'est 1 million. Et en fait, du coup, on pouvait tous faire deuxième. Et moi, j'étais presque plus en pole position que les autres pour faire deuxième. Peut-être pas à ce moment-là. Pas quand j'ai As-Roi, à ce moment-là, j'ai 11 blindes. Et il y a peut-être Peters qui en a 12-13, je crois. Mais le problème, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que As-Roi suité, dans un spot comme ça, on a vérifié sur un spot un peu similaire. Je vais vous donner une sim qui a été faite, c'est-à-dire qu'en fait, une sim, c'est tout simplement un logiciel qui va nous sortir une réponse par rapport à de l'ICM, donc à indépendant de type modèle, c'est-à-dire que vos jetons valent de l'argent à un moment T. Okay, et ben, cette vérification qu'on a faite, c'était pour un spot à 14 blindes, cut-off, où le chip leader chauverait any two card. C'est-à-dire qu'il chauverait n'importe quelle carte. Ce qu'il va faire à peu près tout le temps parce que il sait que nous on a la pression. Donc on a même considéré qu'il allait shove de la merde, qu'il allait shove n'importe quelle carte. Et ben figure-toi qu'avec 14 blindes et As-Roi suité en big blind face à un shove cut-off d'un mec qui shove n'importe quoi, n'importe quelle main du poker, As-Roi suité gagne 0,17 big blind. C'est-à-dire c'est ridicule. Et paire de 10 en gagne une big blind entière. C'est-à-dire que paire de 10 est 5 fois plus puissant qu'As-Roi suité dans le même spot. Pourtant, paire de 10 et As-Roi suité au poker, en termes de chips EV, c'est un peu une main qui est similaire. On se dit que c'est même mieux d'avoir As-Roi suité en général. Paire de 10 est 5 fois mieux qu'As-Roi suité. Paire de Roi était 12 fois mieux que As-Roi suité. Paire de Dame était 10 fois mieux que As-Roi suité dans le spot que j'ai vérifié, à 14 blindes. Donc moi, j'avais cette info-là. Comme j'avais cette info-là avant, dans le break, quand j'ai eu un spot qui ressemblait à ça, alors c'est un spot plus close, parce que là, c'est plus 14 blindes, c'est 11 blindes, c'est plus cut-off, c'est bouton, mais c'est quand même un spot similaire, à 3 blindes près et à une position prête. Sachant que le gars shove la même range à peu près. Bon, au bouton un peu plus qu'au cut-off. Mais au cut-off, on a dit shove in tout. Ok? Donc là, on est sur un spot où je vais faire légèrement du profit, si je colle. Mais en fait, ça marche que quand les gens jouent GTO. C'est-à-dire, quand tu utilises des softwares, des solvers, que ce soit PioSolver pour du post-flop, ou Holder Resources ou Itemizer pour du pré-flop, quand tu utilises des solvers, il faut considérer que tes adversaires sont des solvers. C'est-à-dire que tu joues que solver quand tu es contre un solver. Si tu es contre des gens qui jouent exploitant, eh ben il faut jouer exploitant. Parce que là, il a eu raison. Pierre, ton avis, toi, là-dessus?
En fait, c'est un spot que j'avais déjà étudié puisque je l'avais joué en table finale du Winamax Series, vous savez, le Ouais. 4 million event, où Oui. j'avais fait deuxième. Et où, en fait, à 3 left, je sais que le chip leader shove, et c'est exactement la même situation. Il y a 80% des jetons, 10% et 10%. Hmm. Et le chip leader shove any two, en fait, au bouton. La small blind place, et moi, j'avais call As-8, ce qui était complètement catastrophique. Ah ouais, là, ça perd beaucoup d'argent, ça. Ouais. Ça perd beaucoup d'argent. Il se trouve que dans les faits, j'avais doublé. Et que après, j'avais dû accrocher la deuxième place. Ça oui, arrive. je m'en rends pas compte. Bah, Il du coup, avait on gagne roi le 2 tournoi, on dépareillé, s'en rend pas etc. Ouais. Mais j'ai run du coup après sur ICMizer effectivement cette main-là. Et en fait, il fallait call que As-Roi en cartes qui ne sont pas des paires. Effectivement, par contre, paire de 8 plus gagne énormément d'argent parce que ça a beaucoup plus de chances de gagner. Imaginez As-Roi contre 4-5 dépareillés. Vous êtes pas sûr, entièrement d'accord paire avec de 12 Pierre. contre Et ce qu'il 5, faut rappeler, il y 4-5 a dépareillés, c'est quand un même déjà dernier beaucoup point mieux. dans mon spot, c'est qu'on n'est pas à 3 left, mais on est à 4 left, et les 3 peuvent prétendre à la deuxième place. Les 3 peuvent prétendre à la deuxième place, et le joueur à ma gauche est plus faible techniquement. Et le joueur à ma gauche fera des erreurs, c'est-à-dire qu'il va souvent sauter. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le spot où il saute avec As-6, c'est exactement ce qui s'est passé. Peter shove au bouton, moi je fold As-Valet tranquille en SB, et là pour le coup, c'est encore vérifié, c'est un fold. Je peux pas coller As-Valet, et je foldais As-Valet à la vitesse de l'éclair, et l'autre a collé As-6 à la vitesse de l'éclair, il a collé As-6. Alors que moi je foldais As-Valet, et il est parti aux toilettes. Bon bah il est revenu des toilettes, il avait busté. Donc tu vois, mais bon, ce gars-là, il allait buster souvent. Il a gagné la table à 50K, il a gagné le tournoi à 50K, il a fait deuxième de mon 25K. Donc ce gars-là, il s'en fout de l'argent, il n'est pas pro de poker, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Et donc le combo des deux fait que lui va souvent sauter. Tu remplaces ce gars-là par un autre joueur professionnel, tu mets Pierre à la place de ce gars-là, je colle mon As-Roi suité. C'est-à-dire que si ce gars-là n'est pas sur la table, je colle mon As-Roi suité parce que j'estime que Pierre Calamusa ne fera pas d'erreur. Et donc du coup, globalement, que moi je dois prendre mon risque avec As-Roi suité et prendre un spot qui est légèrement V+. Voilà. Mais le spot est trop légèrement V+, en termes de GTO. Donc moi je joue exploitant et je fold. Ça ressemble à un satellite. À partir du moment où il y a un mec qui a 80% des jetons, c'est comme un satellite. En satellite, ça choque personne de folder As-Roi. En tournoi, quand il y a un mec qui a 80% des jetons à 4 lèvres, ça choque tout le monde. Dans le chat, évidemment. Après, qu'est-ce qu'un chat YouTube? Qu'est-ce qu'un chat Twitch? Voilà, qu'est-ce que des commentateurs de poker? Est-ce que tout ça c'est à prendre au premier degré ou est-ce qu'il y a des logiciels qui peuvent nous prouver les choses? Et je pense que on a plus intérêt à regarder les logiciels. C'est pas parce que je fais le clown avec un nez rouge que je regarde pas les logiciels. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste ça. C'est juste ça. En tout cas, C'est juste ça. Yo Viral qui vient de passer une semaine de folie, il est taquet. Même après, l'adrénaline Ouais. n'est pas redescendue. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu, un like, dites-moi ce que vous auriez fait. Est-ce que, voilà, honnêtement, il y en a qui auraient foldé ou pas. Voilà, c'est encore une fois un fold légèrement gagnant, mais voilà, pas si gagnant que ça. Et j'aurais préféré bien plus coller paire de 9, paire de 10 que As-Roi suité dans ce spot. J'aurais d'ailleurs collé. Et aussi, comme j'ai dit, si jamais le joueur peut-être plus faible techniquement n'était pas sur cette table, j'aurais collé. Qu'entre pro, j'aurais collé parce que voilà, il n'y a pas 100 000 spots meilleurs que celui-là entre pro. Par contre, là, je pensais en avoir d'autres. Et d'ailleurs, effectivement, il y a eu il a busté très vite après. Quand même un beau palier à 200 000 $, il me semble. J'ai pas pu remonter, j'ai perdu le coin flip. Coin flip important. Je vous laisse voir les images. As-Dame suité contre paire de valet. Sachant qu'au bouton, en plus, il allait être très loose. J'ai pas de chance de tomber sur paire de valet. Et voilà, j'ai As-Dame suité et on gagne pas le flip. Le flip qui aurait pu me faire clairement avoir la deuxième place devant Peter, c'est du coup $1 million. Mais ça sera pour une autre fois. On a pris déjà 1 million en une semaine, donc c'est énorme. Abonnez-vous à la chaîne, il va y avoir beaucoup de contenu, beaucoup de belles choses, beaucoup de vlogs. Je vais à Vegas là pour 2 mois et demi. Il y a des très gros tournois. On va essayer de vous produire du contenu. Je vous embrasse. Ciao.